Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc mes frères et sœurs, nous nous étions arrêtés lors du dernier cours. Alors c'est vous qui allez me dire où on s'était arrêté. Qu'est-ce qu'on a vu lors du dernier cours et quelles sont les deux dernières faïdas que nous avons étudiées lors du dernier cours? Alors apparemment on ne m'entendait pas. Ça y est, vous m'entendez, le micro était coupé. Je vais quand même vérifier. Voilà, vous m'entendez bien, d'accord. Donc je vous demandais juste qui peut nous rappeler ce qu'on a vu au cours précédent. Quelles sont les deux dernières faïdas que nous avons étudiées dans le cours précédent notamment? Qui peut nous résumer ça en une grande phrase? Pour ceux qui ont manqué la semaine dernière, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé s'ils pouvaient toujours participer à cette deuxième semaine de séminaire. Bien sûr que vous pouvez. Inch'Allah, ce sera de nouvelles informations dans tous les cas. Alors, bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent en cours de route. Inch'Allah, les rediffusions auront lieu sur ma chaîne YouTube Sami Philippe Chaouch d'ici 1 à 2 mois. Mais sachez que la deuxième semaine de séminaire n'est pas vraiment dépendante de la première pour comprendre et pour assimiler de bons conseils et de bonnes techniques de mémorisation, de lecture et de compréhension dans l'étude de la science. Donc Samia, elle nous a tout résumé, Allahumma barik, qu'Allah la récompense. Elle nous dit, il faut choisir la bonne situation, il faut couper en plusieurs parties son travail, c'est-à-dire la page que je veux mémoriser ou bien apprendre ou réviser ou comprendre, choisir le bon endroit pour étudier, pour mémoriser, etc. Donc c'est un petit peu l'environnement qu'on a étudié lors du dernier cours. Et puis la tariqa, le mode opératoire, comment étudier. يقول بعض أئمة الشافعية, certains savants parmi les savants shafi'ites ont dit القراءة العالية للحفظ والقراءة الخفية للفهم. La lecture à voix haute, c'est pour la mémorisation, et la lecture à voix basse, c'est pour la compréhension. Voilà pourquoi je crois me rappeler que c'était notre sœur Julie, qu'Allah la préserve, qui nous disait que elle, lorsqu'elle lit à voix haute, lorsqu'elle essaye de mémoriser en lisant à voix haute, ça la dérange, ça la perturbe. Donc, ici, les savants shafi'ites, une partie des savants shafi'ites nous ont donné le conseil que moi-même je vous avais donné pour apprendre. J'estime humblement, ça c'est mon expérience personnelle, que c'est plus facile de mémoriser et d'apprendre lorsque je lis le texte à voix haute. Donc, je lis avec mes yeux, je le lis à voix haute avec ma langue afin que mes oreilles entendent. Donc, je fais travailler 3 sens et 3 organes dans la mémorisation. Plus je fais travailler de sens et d'organes, et mieux c'est. Si je peux faire travailler le sens du toucher en écrivant en plus le passage que je veux mémoriser, alors c'est khayr ala khayr. C'est que du bien sur du bien. Mais il y a certaines personnes que ça perturbe. Il y a certaines personnes que ça rebute de lire à voix haute. Ça les dérange plus qu'autre chose et elles préfèrent lire à voix basse pour mémoriser. Eh bien, le cheikh nous avait dit que chacun doit faire selon ce qui sied à ses besoins, selon ce qui lui est le plus aisé. Donc, on avait vu que le 5e conseil, c'était tajzi'atul mahfouz, le fait de scinder la partie que tu veux apprendre. Si tu veux apprendre une page du Coran, eh bien, essaye de la scinder en plusieurs morceaux si tu n'en es pas capable. Du coup, tu la scindes en 2 et tu dis, je vais apprendre une partie le matin, une partie le soir. Voir si tu n'en es vraiment pas capable, eh ben, c'est pas grave. Tu dis, j'apprends une moitié aujourd'hui et l'autre moitié demain. Il n'y a aucun souci. Al-Muhim, c'est d'essayer de décomposer selon tes besoins, pas selon ce que tu rêverais de faire. Non, il faut être cohérent et lucide. Je rêve d'apprendre même 3 pages du Coran par jour. Mais si, intellectuellement parlant, je ne peux pas faire plus qu'une demi-page, pourquoi chercher à dépasser mes limites? On l'a vu,
chercher à dépasser les limites dans le talab ilm, c'est le meilleur moyen de se casser la figure et de finir par tout oublier. Oublier tout ce que j'ai précédemment appris. Donc mieux vaut y aller doucement mais sûrement que d'aller rapidement et se casser les dents. 6e conseil très précieux et qui s'adresse tout particulièrement à la mémorisation du Coran. Il faut que tu essayes de mémoriser, puis de réviser et de lire toujours avec le même Coran, c'est-à-dire qui est dans le même ordre. Pourquoi je dis dans le même ordre? Est-ce qu'il y a des Corans qui sont dans le désordre? Qu'est-ce qui est voulu par là, mes frères et mes sœurs? Et je m'adresse tout particulièrement à mes frères, même si ça a pu arriver aux sœurs. Ça vous est jamais arrivé de prendre un mushaf Yaoum al-Jumu'ah à la mosquée et vous l'ouvrez et oula, ça vous saute au visage cette calligraphie à laquelle vous n'êtes pas habitué, avec des fa qui sont différents de ceux auxquels vous avez l'habitude, des kaf qui sont différents, avec des points en dessous au lieu d'avoir 2 points au-dessus par exemple. Et puis en plus, comme vous avez l'habitude de lire Surat al-Kahf, vous remarquez que dans ce mushaf là, le début en haut de la page à droite, c'est pas le verset qui se trouve dans ton Coran à toi. C'est bizarre, c'est comme si l'ordre il était différent. Eh bien ce n'est pas que les versets sont désordonnés, les versets sont dans le même ordre. C'est juste que c'est une autre façon d'écrire le Coran et du coup on ne s'arrête pas au nombre de versets par page. Ce n'est pas forcément le même nombre de versets d'un Coran à l'autre. Donc il y a des Corans par exemple qui auront en moyenne 22 versets par page ou 22 lignes par page. T'en as d'autres qui vont avoir 20 lignes par page par exemple. Et du coup tu vas te retrouver avec un certain décalage. Et aussi dans le style d'écriture. Comme on l'a vu, il y en a qui mettent des qaf avec 2 points diacritiques au-dessus. Il y en a qui vont mettre un point en dessous. Etc. etc. Là, le shir nous dit, alors est-ce que c'est vrai que ma connexion bug beaucoup? Parce que j'ai pas eu le message que ma connexion était instable. Et alors, je vais passer à un autre réseau. J'espère que ça va pas tout couper. N'hésitez pas à me le dire, hein, parce que s'il n'y a qu'une seule personne qui me le dit, je considère que le problème vient d'elle. Mais si vous êtes 3-4 à me le dire, je me dis, il faut que je pallie cela de mon côté. Donc j'ai changé de réseau, vous allez me dire si ça fonctionne mieux. Oui, me dit Hafiz. Bon, alhamdoulilah. Allahumma ja'al fihi al-baraka. Qu'Allah nous mette sa bénédiction dans cette connexion-là. J'espère que ce réseau Wi-Fi sera plus performant. Mais vous, jusqu'à maintenant, c'était audible. Vous avez tous entendu ce que je disais, c'était compréhensible. D'accord. Donc vous avez compris qu'il y avait différentes façons d'écrire le Coran, de compiler le Coran. Et du coup, d'un Coran à l'autre, les versets ne seront pas au même endroit sur les pages. Tu peux même avoir un verset qui sur ton Coran, il est sur la page de gauche et il va se retrouver sur la page de droite dans une autre édition. Ne vous inquiétez pas, j'ai lancé l'enregistrement via ma caméra pour que la qualité soit encore meilleure que l'enregistrement via ma simple webcam sur Zoom. Donc le shir, il nous apporte ce conseil en or qui est, lorsque tu mémorises et que tu révises et que tu lis, attache-toi à un seul modèle, un seul livre, un seul Coran. Ne butine pas de Coran en Coran. Moi, je fais mon hifz, ma mémorisation à la maison avec mon Coran, mais la révision, je vais la faire à la mosquée avec les Corans à la mosquée qui ne sont pas exactement dans le même ordre et le même style que le mien. Ça va te perturber. Et je vous parle d'expérience pure. Vous savez comment j'ai débuté la mémorisation du Coran, moi? Je l'ai débuté très certainement comme un grand nombre d'entre vous en phonétique. Et du coup, j'avais un Coran qui était bleu et chaque page était divisée en 3 colonnes. Je ne sais pas si vous l'avez, ce mushaf-là. Première colonne, c'est la traduction des sens en français, rapproché. Deuxième colonne, c'est le texte en phonétique.
Et troisième colonne, c'est le texte en arabe. C'est le texte coranique en arabe. Vous vous doutez bien que cet ordre-là de versets dans les pages, il va être totalement différent du fameux Coran aux belles éditions saoudiennes ou libanaises qu'on connaît tous. Notamment ceux qui sont en Hafs. Dès qu'on passe en Warsh, on peut avoir tendance à trouver des Qur'ans de style maghrébin, avec l'écriture un petit peu andalouse, et une disposition des versets dans les pages qui va différer. Eh bien moi, j'avais appris, j'avais bien avancé, je ne sais plus combien j'avais de sourates et de pages du Coran appris avec ce style phonétique. Eh bien quand j'ai coupé ça et que je me suis dit, ça y est, maintenant je sais lire en arabe confortablement, je vais entreprendre de lire directement dans le vrai mushaf, le vrai Coran, sans toutes ces hawamish,